Ok, Manuel Moreau, on va attaquer la deuxième partie de notre série concernant les réglages de châssis de sidecar. Comment tu fais pour régler ton châssis pour un circuit comme Carole notamment ou un circuit comme Manicourt? Eh ben, un circuit comme Carole, un circuit donc plus court, qui fait que 2 km de long, donc on réduit un peu l'empattement du sidecar pour que le seed soit plus réactif, puisqu'il y a beaucoup de virages, mais ils sont beaucoup plus réduits, moins de vitesse de pointe, même dans les courbes. Et un circuit comme Manicourt, avec plus de grandes enfilades, où on a besoin de beaucoup de stabilité, on avance la roue avant pour augmenter l'empattement. Alors sur un sidecar, on a des points d'ancrage. Le moyeu est pris sur 2 rotules, une en haut et une en dessous. Ce tirant-là nous sert à avancer ou à reculer la roue avant. Et c'est sur ce tirant-là qu'on joue si on veut augmenter ou réduire l'empattement du sidecar. En plus, il y a un facteur qui intervient dans le réglage d'un sidecar, notamment ça concerne le poids du passager. Tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Eh bien, un sidecar se règle par rapport au poids du pilote et du passager. Si le passager est un peu plus lourd, on a tendance à reculer un peu la roue du panier, parce qu'elle est réglable, on peut l'avancer ou la reculer. Et si on la recule, ça crée plus de porte-à-faux sur la roue avant, donc plus d'appui sur la roue avant. Moi, mon passager pèse 15 kg de plus, donc ma roue du panier est pratiquement reculée au maximum pour que j'ai de l'adhérence à l'avant, pour que je puisse diriger le sidecar. Après, il y a également un autre sujet que l'on va aborder en ce qui concerne le sidecar et que l'on ne fait pas du tout sur une moto, c'est l'inclinaison des roues. Alors ça, pour moi, ça a été une découverte. Alors, et certainement pour nombre d'internautes, ça risque d'être une découverte aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inclinaison des roues sur un sidecar? Eh bien, il y a plusieurs choses. On va commencer par la roue avant. La roue avant, on l'incline vers l'intérieur. Le haut de la roue avant, on l'incline vers l'intérieur du châssis. Pour une raison toute bête, en fait, c'est que si la roue avant est légèrement inclinée vers le châssis, quand la roue du panier décolle, ça nous remet la roue avant droite. Donc ça nous met plus d'appui sur la roue avant, plus de largeur d'adhérence. Pour la roue arrière, c'est l'inverse. Dans les virages à droite, on la met le châssis et puis la roue arrière, on la met comme ça pour que dans les virages à droite, le pneu se déforme et qu'on ait toute l'adhérence du pneu arrière. Et dans les virages à gauche, quand le châssis se met à lever, la roue arrière porte moins au sol, donc ça nous permet de pouvoir accélérer plus tôt et à fond pour faire glisser et reposer le panier au sol. Le carrossage de la roue arrière, c'est l'inclinaison de la roue par rapport au châssis. Nous, on joue du coup sur ce tirant-là pour l'écarter ou alors la ramener. Comme je disais tout à l'heure, on l'incline un peu vers l'extérieur du châssis pour que dans les virages à droite, quand le pneu se déforme, on ait toute l'adhérence sur tout le pneu. Dans les virages à gauche, le pneu va travailler que sur une partie, ce qui fait qu'on va pouvoir accélérer plus tôt et faire tourner le châssis de l'arrière. Ok, alors Manuel Moreau, tout ça, ça concerne les roues que l'on va qualifier de actives sur un sidecar, parce que bon, forcément, la roue avant sert à se diriger, la roue arrière sert à propulser le seed. Mais qu'est-ce qu'il en est pour le cas d'une roue entre guillemets fixe, donc la roue du panier? Est-ce qu'il y a un réglage à faire sur la roue du panier? Oui, bien sûr. La roue du panier est très importante pour la conduite d'un sidecar. Il faut qu'il y ait légèrement du pincement, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle vise vers le centre du châssis pour pouvoir nous aider à tourner dans les virages à droite, pour aider le pilote à faire tourner le châssis. Dans les virages à gauche, c'est pas très grave qu'elle pointe vers la droite, puisque dans les virages à gauche, elle effleure vraiment le sol, voire elle est en l'air. Donc il n'y a pas d'appui dessus. Donc voilà. Ok. Je te remercie pour ces explications. Merci beaucoup, Cybermotard.